Bonsoir tout le monde, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir la table. Tu parles au meuble? Ouais. Bonsoir les chaises. J'espère que vous allez bien. Bon, quelques soucis techniques ce soir, il n'y a pas de multistream. Je sais pas ce qui se passe avec la plateforme, mais bon, c'est pas grave. On va être que sur Twitch, excusez-nous. Hein. Tant pis pour ceux qui ont l'habitude de voir le live apparaître dans leur flux YouTube et qui nous rejoignent après. C'est comme ça, j'essaierai de régler ça quand j'aurai un moment, mais là c'est trop tard. Première session sur Mask, qui est donc un jeu de super-héros adolescents au sein d'une même équipe qui veulent sauver le monde ou pas. On va voir, enfin j'en sais rien de ce qui va se passer en fait. Et du coup c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse. J'ai plus le nom de l'auteur ni rien, moi j'ai pas fait mes devoirs, c'est pas grave. En tout cas il y a tout en crédit sur YouTube, vous verrez ça, c'est pas un problème. Ce soir je donne la main à Guillaume Janté qui sera donc le maître de cérémonie. Et je te laisse la main, présente-toi Guillaume si tu veux dire un petit peu ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais là ce soir, pourquoi, comment, vas-y je t'en prie. Je bidouille quelques trucs en attendant. Et du coup je m'appelle Guillaume. Je vais maîtriser la partie ce soir. Du coup, j'avais pas du tout prévu que j'allais faire un speech. C'est un jeu que j'aime beaucoup, alors j'espère que je vais réussir à transmettre un peu pourquoi j'aime ce jeu et puis comment j'aime y jouer. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Si ce n'est que... Tu peux nous parler un peu de toi si tu veux. Tu as produit quelques atrocités en jeu de rôle, non? Ou des choses bien. Ouais, du coup c'est l'heure de la page de pub. Si tu veux, écoute, t'es pas obligé, y a pas de... Voilà. Ouais, du coup, c'est super délicat de parler de toi, j'ai pas l'habitude. J'aime bien... Te force pas. Si tu veux, on peut faire ta pub à ta place aussi. Ouais, c'est possible. Alors du coup, je vais parler de Com. Com, il fait des super jeux. Voilà, notamment, on fait de la cross jeux qui sont absolument incroyables parce qu'il y a énormément de diversité dans ces jeux-là et puis en plus des petits illustrateurs comme moi des fois qui participent. Et là en ce moment il a Green Mall, il manque un mot. Green Dawn Mall. Oui. Ouais, Green Dawn Mall qui est un jeu un peu OSR avec un groupe d'enfants qui sont dans un centre commercial gigantesque infini qui se perdent pour retrouver un ami disparu et qui est en ce moment en Kickstarter. Du coup, faut aller jeter un œil. Que c'est bien. Yep. Ouais. J'ai participé direct. Et Guillaume, de son côté, lui aussi, il vient de sortir un jeu tout neuf, tout beau. Ça s'appelle Sonia. Mince, j'ai plus le titre non plus. Sonia et Conan contre les ninjas. C'est ça, ouais. Donc un jeu où tout le programme est dans le titre. Où on joue, il y a un joueur qui joue un ou une barbare qui se bat contre des hordes de ninjas qui sont les autres joueurs qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues et de réaliser leur plan machiavélique. C'est un jeu pour jouer plutôt dans une ambiance pulp avec alors il y a tout un tas de trucs très sympas dans les règles, notamment il y a une mécanique de limite de mots pour le barbare, c'est-à-dire qu'on va lancer un dé 6 et ça va indiquer le nombre de mots que le personnage du barbare est autorisé à prononcer. Donc voilà, pour faire des dialogues à la Schwarzenegger où tu as le droit de dire que 2 mots pour répondre à une longue tirade de ton ennemi par exemple. C'est très drôle ça. Et le jeu est actuellement en vente sur itch.io. Ouais, sorti aujourd'hui. Il est trop cool. Ouais, et JC fait partie des premiers testeurs et faut avouer que c'est le meilleur barbare que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, donc du coup, dans la table, effectivement, on a JCno qui jouera Filmar ce soir, une enthousiaste. Vas-y, à ton tour, JC. Tout à fait, ouais, là je joue enthousiaste. Je ne fais pas partie de ces désaccès qu'on appelle le groupe des créateurs de jeux de rôle, mais je suis content de faire partie de cette fameuse et belle. Oui, tu aides régulièrement, à droite, à gauche, à tester, etc. J'aime bien aider, mais j'aime bien aider, notamment c'est les deux zigotos qui m'accompagnent ce soir, donc je suis bien content. Ouais, moi on en parlait un petit peu avant la partie. Guillaume disait qu'il y avait la pression. Moi, j'ai quand même aussi pas mal la pression parce que je sais que. Alors, Stéphane, moi, j'ai jamais joué. Stéphane, n'importe quoi. Samuel, j'ai jamais joué avec toi. Mais je sais que JC et Guillaume sont des joueurs de très haute volée. Donc,
falloir que j'assure à leur côté, quoi. C'est bah, super c'est parce que clair. là, on se met tous la pression avant de Mais grave, commencer. grave. Non, mais je vois qu'en plus, ce qui me rassure, c'est que vous êtes pas là pour la promo, parce que du coup, c'était totalement en roue libre ce moment promo, donc c'est rassurant de ce côté-là. Allez, chouette. Du coup, Fulmar Giseno, donc il va jouer l'enthousiaste, et vous avez compris que comme jouera Lily, qui est une Nova. Bon, de toute manière, on va pas rentrer dans le détail des livrets, vous allez très rapidement comprendre ce qui va se tramer autour de la table, j'imagine. Qu'est-ce que c'est le plan, Guillaume? Je te laisse la main maintenant, c'est bon? Allez, je te laisse la main. Ouais, écoute, on va y aller. C'était super sympa de parler avec les gens qui écoutent. Maintenant, je vais m'occuper plutôt des gens qui vont jouer, si ça vous dérange pas. Ouais, juste avant que je te laisse totalement la main, je voulais juste rajouter au niveau du chat, n'hésitez pas à nous faire des retours au niveau du son si tout est ok de ce côté-là. Ouais, et aussi, ça sera disponible en rediff sur YouTube et tout ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi aussi, je suis totalement stressé. Vous me mettez la pression. Bref, c'est pas grave. Allez, vas-y, Guillaume. Du coup, pour la partie de masque qu'on va jouer ensemble, l'idée c'est d'y aller tranquillou. On est dans un setting assez classique d'Amérique contemporaine, et vous êtes des jeunes adolescents dotés ou non de pouvoir, avec ce que vend le jeu, c'est que vous voulez être des héros. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu cynique où vos pouvoirs vont vous servir à être égoïste, à montrer le cynisme de notre société. On est plutôt dans un jeu un peu pop, un peu, on va dire, plus orienté ce qu'étaient les comics, façon Spider-Man, X-Men, dans les années 70, 80, 90, que du Watchmen ou du Titan en ce moment là sur Netflix. Donc on va vraiment être plutôt dans quelque chose d'assez pop. Lumineux. Ouais, même si il y a des thèmes de par vos personnages qui peuvent être plutôt noirs, notamment Sam, tu incarnes une condamnée. Ah, mais moi je Ça veut suis dire là que- pour faire pleurer dans les chaumières ce soir. Hein. Bah, en tout cas, par le choix de ce playbook, t'amènes du drame sur notre table. On sait pas du tout ce que sera ce drame d'ailleurs, mais potentiellement, comme on peut lire dans le livre de règles, la mort s'est invitée dans la partie. Effectivement. Puisque comme on est dans cet univers un peu pop, il n'y a pas forcément de mort dans l'univers de Masque, ou en tout cas, si la mort arrive, elle est pas anodine. C'est un acte, un moment très très fort. C'est pas comme dans tous les films qu'on voit en ce moment à la télé. Le méchant, il est méchant, du coup on le tue. Non, les méchants, ils meurent pas. Les méchants, ils s'enfuient, ou ils sont capturés, ou ils reviennent la semaine d'après. Voilà, on est vraiment dans cet univers de comics. Et donc, vous êtes des jeunes qui voulaient bien faire. Ça veut pas dire que vous qu'ils y arrivent, mais ils veulent bien faire, ils veulent être des héros, et ils veulent être ensemble. C'est important pour eux aussi, ils ont besoin les uns des autres, puisque notamment, ils peuvent se déchirer ou pas. Il faut quand même que cette envie d'être ensemble reste quand même dans un noyau qui les construit, qui les rassemble. On est une Et équipe ils sont- avant tout, quoi. Ouais, et Yes. vous êtes au tout début de votre carrière super-héroïque. C'est-à-dire, pour l'instant, vous n'êtes pas forcément connu du grand public. C'est Ok. vraiment, vous êtes en train de devenir des héros. Et comme vous êtes des adolescents, la mécanique veut que vous êtes influençable. Ça se traduit mécaniquement, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, par deux mécaniques qui sont super intéressantes. D'une part, vos caracs, qui là s'appellent étiquettes, ne sont pas fixes, elles vont bouger en fonction de comment les gens veulent que vous soyez. Et comme vous êtes des adolescents, on part du principe que vous êtes influençable, vous êtes influencé par tous les adultes. Aussi bien vos parents que votre prof de maths, qu'un super vilain que vous êtes en train d'affronter. Tous les adultes ont une influence sur vous. Que vous pouvez rejeter, mais en tout cas, de base, tous les adultes ont une influence sur vous. Vous avez évidemment, vous pouvez avoir de l'influence les uns sur les autres. Vous pouvez décider en partie, en jeu, que tel PNJ, même si c'est pas un adulte, parce que vous l'aimez, parce que c'est une copine, parce que pour X raison, vous avez envie qu'elle ait de l'influence sur vous, peut-être que vous aurez de l'influence sur elle. En tout cas, cette D'ailleurs, influence, elle est ouais. vraiment
cœur du jeu. Ouais, effectivement, j'ai vu qu'on devait en distribuer d'ailleurs en Ouais. début de partie. Et puis, il faut pas hésiter. Je pense que au-delà de la mécanique, c'est aussi du sens. Enfin, c'est aussi moi ce qui m'intéresse dans les PBTA et puis, dans ces jeux-là, c'est que chaque mécanique, elle est pas, elle est là vraiment pour raconter quelque chose. Donc, faut pas hésiter aussi à l'utiliser et à la provoquer parce que ça donne du sens à notre personnage ou à notre histoire. J'avoue que c'est la mécanique qui m'intrigue le plus dans ce jeu. Bon, c'est quand même la marque de fabrique de masques, j'ai l'impression. Ouais. Et Ok. le deuxième parti pris qui est super intéressant dans la création de ces personnages, c'est que leurs caractéristiques sont pas des caractéristiques de ce qu'ils sont capables de faire, c'est des caractéristiques d'intention, plus de comportementales. Leurs caractéristiques, si je reprends une feuille de... Alors que dans certains jeux, on a force, agilité, constitution ou sexy, enfin, qui sont un peu ce qu'ils sont. Là, c'est vraiment comment ils se comportent. Et du coup, leur intention. Et du coup, leurs caractéristiques, on a dangereux, c'est comment on peut être violent, vif. Du coup, c'est tout ce qu'on va faire, et notamment attaquer les super vilains, tout ce qu'on va faire avec une idée de blesser. Différent, c'est tout ce qui fait qu'on n'est pas comme le commun des mortels, et du coup, ça va être utiliser ses pouvoirs pour manipuler la réalité. Entre autres, sauveur, c'est aider les autres, évidemment, sauver des victimes avec un immeuble qui va leur tomber sur la tête ou quoi. Supérieur, c'est comment on est peut-être un peu froid et calculateur pour comprendre ce qui se passe et puis se croire un peu meilleur que les autres, mais ça permet d'analyser les situations. Et normal, c'est que malgré tout, vous êtes des jeunes gens et que vous êtes aussi capable de faire la fête avec les copains, d'essayer de comprendre si l'autre y va bien ou d'avoir de l'empathie. Donc ces caractéristiques, c'est des comportements. Et du coup, quand vous allez faire des actions, la plupart du temps, ce qui va nous importer, c'est pas forcément comment vous le faites, mais quelle est votre intention. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un personnage qui a de la télékinésie, s'il me dit qu'il prend un caillou et qu'il le jette, moi j'ai besoin de savoir pourquoi il le fait, pour savoir quel carac va être, ou en tout cas quelle manœuvre va être déclenchée. Ouais, S'il le fait pour faire... tronche d'un méchant, voilà, ça va être sous dangereux. S'il le fait pour empêcher un barrage de s'effondrer et du coup contrôler la réalité, par exemple, ça va être sous différent. S'il le fait pour empêcher, pour repousser quelqu'un, pour empêcher qu'il y ait une voiture qui l'écrase, ça va être pour le sauver sous sauveur, etc. C'est à chaque fois, ça va être s'il le fait pour faire rigoler un copain qui avait le blues, ça sera sous normal. À chaque fois, c'est fait pour ce qui est important, c'est son intention. Et le deuxième truc qui va avec, c'est du coup les blessures. C'est des états émotionnels. Il n'y a pas de point de vie. Les personnages peuvent pas forcément mourir. Simplement, à chaque fois qu'il leur arrive des choses, ils vont avoir des états émotionnels. Ils vont devenir effrayés, désespérés, démoralisés, coupables ou furieux. Ces états, c'est à la fois mécaniquement des malus pour faire certaines actions, mais c'est aussi une façon de jouer son personnage. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que s'il est désespéré, vous n'allez pas le jouer tout à fait de la même façon que quand il ne l'était pas. Donc on est vraiment une mécanique qui est là pour vous aider à jouer votre personnage, on va dire, le plus sincèrement possible. Et ces états émotionnels, pour finir, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, ils peuvent être soit réparés, on les décoche avec certaines actions, certaines réussites, et aussi en faisant certaines actions par nous-mêmes. Par exemple, quand on est effrayé et qu'on fuit une situation dangereuse, on peut décocher effrayé. Il y a des règles des règles de comportement qui peuvent décocher, qui peuvent soit effectivement vous encourager à faire certaines actions, soit en fait vous les avez fait de vous-même en jouant votre personnage et ça vous permet de décocher. Moi j'essaierai d'être un peu vigilant à ça. Donc ça c'est pour le tour des bases de règles. Ça va à tout le monde pour l'instant?
Ah ouais. Je te Ouais, piquerai ouais. l'exemple du caillou avec l'intention de le jeter. C'est un super truc pour expliquer le jeu à l'avenir. Mm. Ah bah, c'est cool, c'est bien. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le tour des manœuvres? Non, là, on va les découvrir en jeu. On va les découvrir en jeu. Ouais. Je vous fais juste un petit point sur le Roll20 du coup. Dans l'onglet où il y a les... D'ailleurs, faut pas que je dise Roll20, on se fout de ma gueule après. Donc, Non, c'est mais je dis soit, Roll20, t'inquiète pas. Là maintenant, moi je dis soit Roll20, soit Roll20. Comme ça, il n'y a pas d'équivoque. Dans l'onglet là, qui est le deuxième onglet pour vous, là, avec toutes les aides de jeu où il y a vos personnages. Il y a un premier onglet qui s'appelle dans les épisodes précédents, c'est pour pouvoir mettre les résumés des parties au fur et à mesure. Je vous laisse complètement libre d'écrire les résumés comme vous voulez. Ah oui, tu veux dire ce que t'as créé, toi, d'accord, ok. Ouais. Il y a vos persos. Après, il y a des trucs que vous voyez pas. Et puis après, il y a plein d'onglets pour mettre les PNJ, par exemple, qui vous tiennent à cœur. J'ai mis l'équipe de super-héros, là, on avait parlé là, de la ville. Et puis j'ai fait une petite fiche pour chacune de vos familles, qui est très succincte. C'était au moins pour se rappeler de ce que vous m'avez envoyé quand on a un peu construit vos personnages, pour l'avoir sous le nez, pour pas oublier leur nom et tout ça, machin. Et après, tous les autres, c'est à vous, vous vous en servez comme vous voulez. Pour rajouter des trucs, des images, des personnages, tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a 4 petites aides de jeu pour rappeler les actions de base, si vous avez besoin de vous y référer, les actions spéciales, la règle de l'influence et les petites règles de comment on peut récupérer d'une condition. Voilà. Et puis ensuite, il y a tous les livrets, la plupart des livrets que j'ai remis. Si vous avez besoin de rechoper des points de règle pour X raisons, soit après quand vous évoluerez ou n'importe. Enfin voilà, ou si vous avez besoin de choses, il y a tous les livrets et tout ça. Vous pouvez vous en servir effectivement comme vous voulez. N'hésitez pas à écrire dans les onglets pour si vous avez besoin de vous rappeler de choses ou de définir des choses. Les outils sont pour vous. Moi, j'ai toutes mes feuilles de papier à côté de moi, donc vous pouvez y aller tranquillou. Ça marche. Et puis pareil, sur le plateau de jeu, il y a une carte qui est d'idée de l'aide de jeu. C'est pas un truc fixe, machin, hyper précis, on sait où sont les bâtiments, on s'en fout. C'est pour placer ce qu'on a envie de placer. Moi, j'aime bien, ça me fait une sorte de repère un peu visuel de quand on commence à placer des choses, plutôt que se les noter dans un coin un peu en fouillis, se dire tiens, ça se passe à peu près là dans la ville. Ça peut permettre de faire une aide de jeu un peu visuelle. Et du coup, n'hésitez pas, pareil, à vous en servir quand vous voulez, quand vous avez envie de placer des trucs. Quand il y a des trucs dont on parle, pouf, vous pouvez les placer dans les quartiers, tout ça. Voilou. Parfait. Pour continuer, je vais essayer d'être un peu efficace. J'ai pas du tout préparé dans quel ordre j'allais raconter les choses. Je crois qu'on devrait peut-être finaliser l'équipe et les influences, non? Ça serait bien effectivement peut-être que vous présentiez vos persos. Ouais, un tour de table et après on présente nos persos et on distribue l'influence, c'est ça l'idée après? Ouais. On fait d'abord un tour de table et. Ouais. Comme ça, après, vous pourrez plus facilement se dire, tiens, effectivement, comment vous distribuez l'influence. Après, il y a les petites questions de ce que vous avez fait la première fois que l'équipe s'est rencontrée. Ok, parfait. Et après, moi, je vous poserai 2-3 petites questions d'ordre pratique, mais peut-être pendant vos présentations, je vous poserai 2-3 petites questions d'ordre pratique, juste pour qui sont pas importantes, c'est juste pour éviter de faire des impairs sur la façon dont vous voyez vos persos. Oui, même là, je veux dire, là, je vais présenter mon perso. Tu peux poser tes questions d'ordre pratique et Fulmar et Lily, vous pouvez rebondir aussi sans aucun problème, quoi. Ça roule. Allez, parfait. Du coup, je vais jouer Steve Liu, D. Bolt, donc un condamné. Steve Liu, c'est un ado de 15 ans. Il a une apparence un petit peu ambiguë, quoi. Disons qu'il a les cheveux mi-longs, il a les traits très fins, c'est un asiatique. Et si tu le vois à 5-10 mètres, t'as un petit peu du mal à déterminer son genre, premier abord. Ça lui vaut quelques colibés,
Et il est plutôt morose. Il a un regard assez sombre. Il a des yeux très très noirs. Il a une chevelure noire de jet aussi. Et en général, il porte des habits très sombres comme tout ado qui se respecte et qui surtout ne s'assume pas. Voilà, il a pas spécialement. En fait, il porte des fringues qu'il chope dans les friperies juste pour emmerder ses parents adoptifs qui l'ont recueilli, qui sont l'image de la réussite des notables d'Alcyon City. Voilà, la famille parfaite qui a des gros moyens et qui le montre un petit peu avec leurs grosses voitures et leurs pavillons. Et bon, du coup, Steve, il s'érige un petit peu contre ça et il est plus habillé en mode friperie qu'autre chose. Sinon, pourquoi c'est un super-héros, Bolt? En fait, il est le fruit d'une expérience menée par une corporation qui s'appelle Tesla Corporation. Et depuis, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de boule d'énergie. Donc il est capable de faire léviter des trucs, tout ce qui est télékinésie et compagnie. Il est capable aussi de balancer des... on le verra, on le découvrira, mais il est capable aussi de manipuler un peu la mémoire, les esprits. Et aussi d'absorber l'énergie vitale, parce que tout est énergie. On est dans un délire un petit peu super-héros. Voilà, ouais, vas-y. Quand tu dis que tu as été victime, que c'est par Tesla Corporation que tu as tes pouvoirs, comment ça s'est passé? Genre, ils t'ont capturé en pleine rue, et quand tu t'es réveillé, tu avais des pouvoirs? Non. Ils ont payé tes parents? Alors, pas du tout. Je suis un immigré d'origine asiatique. Je pense que je suis arrivé en mode bot people. Et j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, si ce n'est l'enfance que j'ai vécue dans le centre, peut-être le centre des prodiges de Tesla Corp. L'expérience a plus ou moins foiré selon eux, et j'ai débarqué dans cette famille d'accueil en fait. Voilà l'idée. Est-ce que ça te semble assez clair et assez plausible comme ça? Ouais, carrément. Ça veut dire que t'as eu qu'il y en a d'autres comme toi, quoi. Oui, je pense, oui. Ouais. Tu voulais faire son à ma place ou C'est l'idée, non? Et donc pour finir à faire le 3e MC à ta place, tu t'es pas échappé, donc ils ont relâché. Ah, là-dessus, je sais pas encore. D'accord. Ouais, je sais pas trop. Est-ce que je me suis échappé ou est-ce qu'ils m'ont relâché? Alors, est-ce que tu te souviens? Peut-être pas, non. Je me suis réveillé un jour et j'étais dans cette famille et j'ai l'impression d'être dans une pub pour céréales, quoi. La famille parfaite, quoi. Et t'es arrivé dans cette famille, t'avais quel âge à peu près? T'étais ado ou t'étais enfant? J'avais 12 ans. 12 ans, ouais. Ça fait 3 ans que je suis chez eux. Ouais, ok. Et t'as du coup pas forcément beaucoup de souvenirs de ce qui se passe avant? Alors j'ai des bribes, des flashs, je me vois dans les salles de cours tout chromé avec un éclairage blanchâtre artificiel, des longs couloirs froids et impersonnels, d'autres enfants. Ouais, j'ai quelques bribes de souvenirs qui me reviennent comme ça et justement, à chaque fois que ça revient, ça me questionne sur mon passé. Après, je sais que je suis le fruit d'une expérience de Tesla Corporation, quoi. Ouais. Et est-ce que tu te sens menacé par eux? Est-ce que t'as l'impression qu'ils te recherchent ou t'as l'impression de... En fait, vu qu'ils m'ont relâché pensant que je n'avais zéro pouvoir et qu'au final j'en ai, je pense que oui, ils veulent m'exploiter, oui. Ok. Et qu'est-ce que j'avais comme question? Surtout que je suis parti... attends, parce que j'avais créé un sanctuaire. J'ai un téléportail, un puissant ordinateur. Donc ouais, non, je me suis peut-être enfui. Non, je me suis pas enfui. Mais je leur ai piqué du matos, ouais, aussi. Histoire en guise de paiement, quoi. Enfin, de contrepartie. Ouais. J'avais une question toute bête qui est pas importante, mais moi ça m'aide à incarner les PNJ. La famille d'accueil dans laquelle t'es, c'est quoi comme niveau social? Dans quel type de quartier ils sont? Ils sont clairement dans les notables de la ville. Hein. Ils sont au-dessus de la classe moyenne, quoi. Ok.
Et est-ce que ils bossent ou est-ce que c'est des familles d'accueil professionnels comme ça existe aux Alors, États-Unis? du coup, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Le père, comment on va l'appeler je sais pas, tu l'as déjà nommé ou pas? Je l'ai appelé Monsieur pour l'instant. Allez, Monsieur Liu, on lui trouvera un prénom. Monsieur Liu est le genre de personne qui travaille 80 heures par semaine et qui ne vit que par son boulot. Et Madame Liu est un peu en mode Desperate Housewife. Et du coup, elle tient une maison parfaite et elle me surprotège. Et ouais, elle fait vraiment un transfert affectif énorme sur moi, tu vois. Parfait. Du coup, lui, il est genre, non, peut-être pas ingénieur, mais genre il bosse à la City ou un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, ouais, disons dans la finance. Ouais. On va dire ça, on va laisser dans le vague, ça permettra Oui, très de bien. piocher si besoin. Ah bon. Et puis la dernière question qui n'est pas des moindres, est-ce que qui est au courant que tu as des pouvoirs? Est-ce que tes parents le savent, par exemple? Ou est-ce Est-ce que qu'ils pour l'instant, t'en as parlé à personne d'autre que les gens du groupe, quoi? Bah, je pense que même si ma mère adoptive, ça fait que 3 ans qu'elle s'occupe de moi, un peu comme toutes les mères, moi je suis persuadé qu'elle sait pas, mais Ouais. elle sait quoi, voilà. Peut-être pour ça qu'elle me surprotège en fait. D'accord, personne sait sauf ceux qui savent, quoi. Ouais, Monsieur Liu est hors sol, donc à mon avis il a un peu rien à secouer quoi. Ok. Très bien. Et voilà, c'est à peu près, je pense que c'est à peu près tout pour l'instant. Du coup, effectivement, hein, t'as une identité secrète. Ton identité de super-héros, c'est une identité secrète. Hein. Ouais. De toute façon, quand je sors la nuit, je suis un peu, voilà, je me j'ai cette apparence que l'avatar a, c'est-à-dire que j'ai en permanence cette espèce d'énergie qui bouillonne. Voilà, mon costume en fait c'est moi qui me le crée juste en dépensant un peu d'énergie quoi, tu vois. Ouais, super. Parfait. Et ben, je pense avoir tout ce qu'il me faut. Et Cool. puis après, pareil, hein, si en jeu, il y a des choses que je dis qui sont incohérentes avec ce que tu avais imaginé, on se le dit tout de suite et puis roule ma poule. Très bien, ça marche, pas de problème. Dans l'ordre du roule 20, c'est. Alors c'est. Ouais, j'y sais, très bien, parfait. Ouais. Oui, eh bien, moi je jouerai Sarasvati Waters, une jeune fille de 15 ans également. Alors contrairement à Bolt et à Lily, ces deux coéquipiers, rien n'a prédestiné vraiment à devenir une super-héroïne puisqu'elle n'a pas de vrai pouvoir en fait. Elle appartient à une communauté qui vit à Shadow Hill, donc un quartier pauvre de la ville. Et dans une communauté qui regroupe des gens qui se serrent un peu les coudes, puisqu'ils ont la particularité d'avoir un micro-pouvoir absolument pas désiré par l'économie de la ville et qui pourrait même pas servir à être vraiment un super-héros. Par exemple, sa mère change l'odeur environnante en fonction de ses émotions, donc c'est pas quelque chose qui va lui faire rejoindre les Avengers, quoi. Donc, elle, en fait, elle a l'impression Sarah, n'a même pas l'impression d'avoir de pouvoir notable. Elle remarque simplement depuis sa toute petite enfance qu'elle a tendance à ne pas être remarquée par les gens, même lorsqu'elle leur parle parfois. Ça l'angoisse plutôt, et pour pallier un peu cette angoisse d'être oubliée, quoi, de ne pas être remarquée, eh bien, elle a commencé à pratiquer des arts martiaux pour se calmer un peu, calmer cette anxiété. Donc elle est plutôt douée en arts martiaux, elle est très très douée pour ne pas se faire remarquer, ça la perturbe un peu. Et donc ça a changé récemment, puisque elle a... Donc peut-être que je le résumerai plus tard, mais elle a retrouvé en fait le costume d'une super-héroïne extrêmement célèbre dans la ville, qui s'appelait Rapace. Et ce costume trouvé là à la suite d'un événement un petit peu violent, traumatisant, eh bien ça lui a donné un nouveau courage, une nouvelle vocation en fait. Elle s'est dit que pourquoi pas jouer les super-héroïnes
malgré sa relative inutilité comparée à ses coéquipiers. Et donc voilà, pourquoi ne pas se joindre au groupe des super-héros malgré donc son absence de qualité vraiment notable. Parfait. Moi, j'ai une petite question du coup, parce qu'en tant qu'adolescente, ça me travaille. Est-ce que, parce que du coup, elle vient d'un quartier pauvre, elle a pas de pouvoir, alors qu'il y a plein de gens qui ont plein d'argent et plein de pouvoir. Est-ce qu'elle vit bien les injustices, du coup, Fulma? Eh bien, elle les vit pas très très bien, mais donc elle a la chance d'avoir en fait, elle vit clairement dans un squat hein, avec sa famille et donc cette communauté un peu de gens qui sont comme une grande famille hein, d'une centaine de personnes. Mais donc heureusement, il y a un propriétaire terrien relativement bienveillant qui tolère leur présence sans payer de vrais loyers, mais voilà, c'est clairement difficile de trouver un travail et de vraiment donc se démarquer et s'intégrer plutôt dans l'économie de la ville. Donc oui, je pense qu'elle le vit pas très bien. Je pense qu'elle se réfugie beaucoup dans la musique. Elle a constamment un casque aux oreilles. Donc elle est un peu dans le déni de cette réalité. Elle se dit qu'au moins ils sont plutôt heureux, ils sont ensemble. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt ouais, dans ce déni et dans cette absence pour l'instant de révolte sociale, quoi. Ok. Parfait. Et nous, j'imagine on verra ce qu'on sait les uns des autres plus tard, mais par rapport à tes pouvoirs, plutôt ton absence de pouvoir, etc., mais est-ce que on sait, tu disais par exemple que tu vis dans un squat, est-ce que nous on le sait, est-ce qu'on l'a déjà vu, ou est-ce que c'est quelque chose que tu essaies plutôt de nous cacher? Je pense que je pense que je vous vois un peu comme des pour l'instant un peu comme des membres de cette famille. Je pense que j'essaie un peu de faire comme si j'étais de votre monde. Ok, Et c'est plus comme si j'étais complètement aveugle à cette inégalité et d'accord, que je faisais comme si j'étais de votre club, quoi. ok. Donc je sais pas de vous cacher cette origine pour l'instant. Ok. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est toujours la même. Hein. C'est qui est au courant que la nuit, tu mets un costume et que tu vas courir sur les toits des prochains. Alors ça en revanche, je le cache, hein. Je pense que donc ma famille et les miens en général sont très très habitués à travers les siècles à s'être un petit peu dissimulés. Alors à Alcyon, on a découvert une grande tolérance, mais aussi la menace constante des super vilains, hein, de la criminalité. Donc je pense que je le cache complètement et que mes parents seraient extrêmement furax s'ils le découvraient. Ok. Et l'oncle Herbe, Et donc Herb, qui est mon beau-père, lui, peut-être qu'il est dans la confidence, puisque c'est lui qui m'apprend son art martial complètement improvisé. Je ne sais pas d'où il tient. Peut-être qu'il était un super-héros lui aussi à l'époque. En tout cas, il ne me parle pas trop de son passé. Mais voilà, c'est absolument pas une espèce de mentor cliché de comics asiatiques mystérieux. Non, c'est vraiment son style, quoi, qui sort de je ne sais où. Et qui donc a des grades qui portent des noms d'oiseaux, donc c'est pour ça que je me fais appeler Fulmar en fait. Sauf que donc Sarah vient de découvrir que le Fulmar c'est un oiseau qui vomit sur ses ennemis, donc je pense qu'elle a très très hâte de changer de nom de super-héroïne en fait, Ouais. Un oiseau plus classe peut-être, hein. Espérons-le. par exemple. Appelez-moi la blatte. parfait. C'est pas mal déjà. Com Ouais, alors moi je joue Joan Bakshi, c'est mon nom civil et mon nom de super-héroïne c'est Lily. Donc je suis une jeune fille comme les autres qui a environ 15 ans, d'origine hindoue comme mon nom de famille l'indique peut-être. Alors l'avatar, j'ai pas trouvé de super-héroïne qui convenait tout à fait, donc il faut l'imaginer pareil mais avec donc une apparence plutôt indienne. Hindoue. Ma peau, lui, d'un léger vert, et mon pouvoir est un pouvoir de biokinésie, c'est-à-dire de manipulation des énergies biologiques, que ce soit les miennes ou ceux des autres. Et en fait, Joan, c'est la fille de sa mère, qui s'appelle Vayu,
Et sa mère était dotée de super pouvoirs. Son nom de super était Thorn, et je dis pas de super héroïne parce que justement c'était une super vilaine, ou une super méchante, je sais pas comment on dit. Oh, on peut dire qu'elle était vilaine. Et en fait, donc ma mère avait le même pouvoir que moi, sans doute de manière beaucoup plus développée, et dès ma naissance, elle m'a, enfin, dès mes premières années, on va dire, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour me pousser à développer mes pouvoirs. Il y avait des longues sessions assez désagréables d'entraînement, dont je sortais complètement épuisé. Au début, j'arrivais que à faire des toutes petites choses, et puis c'est allé grandissant avec le temps. Du coup, mes pouvoirs se sont déclenchés, se sont révélés assez tôt. Et en fait, ma mère a été arrêtée. Alors, je savais pas que c'était une super vilaine. Je m'en suis rendu compte très tard. Je me demande si je pense que j'en étais un peu consciente avant, et qu'elle a été arrêtée quelques mois plus tard peut-être. Donc, elle est actuellement en prison. Et du coup, je vis seul avec mon père et ma sœur, qui est ma grande sœur, qui s'appelle Emma, et qui, elle, n'a pas de pouvoir. Ma mère avait essayé un petit peu le même genre d'entraînement sur elle qu'avec moi, mais ça n'a rien donné. Et ma sœur m'a un petit peu servi de mentor après l'arrestation de ma mère, parce que mon père est quelqu'un d'assez... c'est pas un père absent, il s'occupe de nous convenablement, mais je pense qu'il est un peu dépassé par les événements, par ce qui était son épouse, ce qui est actuellement sa fille. Du coup, il fait ce qu'il peut pour m'éduquer et m'élever sur le versant vie normale, on va dire, mais sur le versant vie de super, il est un peu largué, quoi. Et donc, c'est ma sœur qui s'est un peu chargée de ça au début. Mais bon, elle a pas de pouvoir, donc c'était un peu compliqué pour elle. Et puis, elle avait aussi envie de mener une vie normale, et ça lui rappelait un petit peu tout ce qui était lié à notre mère. Donc, en tout cas, c'était pas évident pour elle. Donc, elle a fini par me faire comprendre assez gentiment que c'était beaucoup à gérer pour elle. Et dernièrement, en plus de mes petits camarades de l'équipe, une des personnes qui m'aide beaucoup dans mes questionnements de super, c'est un super-héros qui s'appelle Halo, Halo, que je connais que virtuellement, en fait. Je l'ai rencontré sur un chat, je sais pas si c'était un chat spécial pour les ados avec des super pouvoirs. En tout cas, on s'est liés d'amitié comme ça, on a commencé à discuter. Euh, je pense qu'il a mon âge, enfin, d'après, il me parle de trucs de lycée et tout, donc voilà. Et son pouvoir, il ne l'a jamais dit explicitement, mais j'ai cru comprendre que son pouvoir, c'était de voir l'aura des gens. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'aide, il me donne toujours des bons conseils, etc. Mais on s'est jamais rencontrés, j'ai jamais osé franchir le pas pour l'instant de lui proposer qu'on se rencontre. Peut-être que ça arrivera un jour. Ne faites pas ça, les Euh, adolescents, hein, ne parlez pas aux étrangers comme ça. Hein. En tout cas, voilà. Et donc, bah, moi, ma motivation principale, c'est quand même d'essayer de montrer au monde que bah, on peut être la fille d'une super vilaine, et quand même faire le bien, et combattre le crime. Donc voilà, j'essaie un petit peu de racheter le nom familial, quoi, en un sens. D'ailleurs, mon costume, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit l'inverse de celui de ma mère. Enfin, il y a D'accord. plein de Du, choses. du coup, une question qui est apparue dans le chat, mais que je trouve intéressante. Peut-être que tu vas pas y répondre de suite, ou qu'on va pas y répondre de suite, mais peut-être que ta mère avait des raisons bien à elle d'être méchante, entre guillemets. Peut-être pour remplir le frigo, comme ça a été dit, ou... Mm, mm. T'as Je pense peut-être pas les vraies raisons que, encore, mais... ouais, à mon avis, on aura peut-être l'occasion de faire un flashback ou un truc sur le sujet, mais je pense que peu avant son arrestation, elle a essayé de me parler, tu vois. Genre un soir, elle m'a dit, bon, je vais t'expliquer, c'est plus compliqué que ce que tu crois, etc. Et moi, évidemment, je voulais rien entendre. Je lui ai hurlé hmm. que voilà, je voulais rien avoir à faire avec sa vie de crime et d'illégalité. Et peut-être qu'au fond de moi, je le regrette un peu, même si je me l'avoue pas tout à fait. En tout cas, je suis jamais allé la voir en prison. Enfin, j'ai vraiment complètement coupé les liens avec elle, quoi. D'accord. Pour le...
Et juste, ton père a des super pouvoirs ou pas du tout? Non, 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 D'accord. il est super normal. Ok, ça marche. Et pareil, je pose la même question que pour les autres, pour un peu me faire des images mentales. T'es dans un quartier populaire, middle class, friqué. Ouais, middle class, alors je sais pas à quoi ça correspondrait dans Halcyon City. Je sais si t'as un quartier en tête. Non, c'est pareil, hein, c'est une C'est nous carte qui est qu'on plus ou choisit. moins vierge. Donc, si vous décidez que tel quartier, c'est un quartier middle class et qu'il y a un lycée et puis le meilleur baby-foot de la ville, il y a un lycée, le meilleur baby-foot de la ville, quoi. Ok. Pour l'instant, c'est une carte qui a une couleur parce qu'il y a deux rivières, il y a un boudi, il y a une colline, il y a machin. Mais à part ça, elle est vierge, quoi. Bah, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais Center City, ça me paraît pas mal pour mettre des gens de classe moyenne au Mhm. centre de la Ouais. ville. Super. Donc ouais, mon père, il bosse dans un bureau, il fait un boulot qui a l'air un peu chiant. Ça lui laisse suffisamment de temps pour passer un peu de temps avec nous, notamment le week-end. Mais voilà, on a de quoi mettre dans le frigo, mais on fait pas non plus de folie. Tu vois, on bouge pas beaucoup pendant les vacances. Enfin, voilà. Vraiment famille normale, quoi. Tu veux dire Et qu'il d'ailleurs, gardait. je pense que pour comment dire, soulager entre guillemets un petit peu ma sœur et mon père, moi je fais tout pour essayer de conserver cette vie normale, quoi. Mes histoires de super, ils savent hein, que je suis super héroïne, mais je le garde, je le laisse en dehors de la maison, quoi. J'essaie de ne pas ramener tout ça, de pas les faire chier avec tout ça, quoi. Ok. Et ta sœur, elle est encore, elle est étudiante ou elle bosse pour ramener aussi des sous pour le foyer? Je dirais les deux. Je pense qu'elle est étudiante. Elle fait des études de quoi? Elle fait des études pour devenir dentiste. Ça, c'est un truc bien normal. Et à côté de ça, pour payer une partie de ses études, elle doit être serveuse dans un café Dans un diner du quartier. Ouais, où tu peux avoir des muffins gratuites, quoi. exactement. Parfait, c'est parfait. Donc ton père et ta sœur savent que la nuit tu mets un costume et enfin, du coup de toute façon déjà ils savent que tu as des pouvoirs, c'est évident. Ouais, ouais. Oui, je pense que ma sœur, c'est clair qu'elle le sait, parce que c'est elle qui m'a aidé au début et tout. Mon père, il sait que j'ai des pouvoirs. Je pense qu'on s'est jamais dit, Ouais. tu vois, explicitement que peut-être qu'un jour il m'a genre surpris en train de mettre mon costume ou un truc comme ça et qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Enfin, il ferme un peu les yeux là-dessus. Tu sais, c'est un peu comme la conversation qu'ont les parents quand il s'agit d'expliquer les relations sexuelles. C'est-à-dire, elle m'a dit bon, tu fais attention, je te fais confiance, et ça c'est un peu borné à ça, quoi. Ok, très bien. Il doit sacrément flipper quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est parfait. C'est parfait. Et ton père, tu le vois comme un homme, parce que, vu ce qu'il a vécu quand même, parce que je vais être amené à l'interpréter, il y a des chances. Est-ce que c'est un homme brisé? Est-ce que c'est un homme absent? Est-ce que c'est un homme courageux? Enfin, est-ce que c'est tout ça à la fois, ou en fait on n'en sait rien? Ou en fait t'as pas d'avis, puis on verra ce qui vient en jeu? Alors je sais pas comment John le voit exactement, mais j'ai pas envie d'en faire une figure pathétique. Je pense que il y a un côté très très normal, c'est-à-dire que bah il a eu un gros coup dur, il tient le coup. Lui, perso, dans sa vie, ça va, etc. C'est juste que de temps en temps, il y a des trucs qui lui rappellent que sa femme est une super vilaine en prison. Il est toujours marié avec elle, parce qu'après tout, ils ont quand même vécu voilà, une vie de couple, amoureux ensemble. Donc cet aspect-là de sa vie est un peu compliqué à gérer, mais il n'a pas à le gérer au quotidien, quoi. Donc il fait ce qu'il faut pour avancer au jour le jour. En attendant le jour éventuel, le jour potentiel où ma mère sortira de prison. Grand merci à toi, Stéphane. Grand merci à toi pour le don de 5 euros, Ok, super. très bien. Ça me fait plein de matières, en tout cas plein de choses qui se précisent, c'est bien, c'est super. Ouais, j'avais coupé mon micro. Merci à toi, Stéphane, pour le don de 5 euros, super. On avance pour le goal à 170. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui donnent des sous pendant qu'on joue? Mais oui. Pour soutenir la chaîne et me permettre d'avoir un meilleur matériel pour faire ce qu'on fait là.
D'accord. fait. Bah, merci les gens, c'est cool. Ouais, vraiment très cool. D'accord. Beaucoup Et de alors, soutien. les prochains 10 €, je vous chante une chanson en danois. Oh là là, mais si vous donnez 10 €, non, là, c'est un truc à faire. C'est pas malheureux. Surtout que je suis Ouais, capable fais de gaffe, le hein, faire. parce que, ouais, non, mais surtout, faut que tu sois capable de le faire, parce que si tu t'engages, Ah, mais si, il n'y a pas de problème. ça marche. Euh, Merci Stéphane. Tac. Du coup, ce que je vous propose maintenant qu'on en sait un petit peu plus les uns sur les autres, enfin surtout Mhm. vous, parce que vous savez rien de moi. Est-ce que on répartit du coup les influences que vous avez les uns sur les autres? Et puis les petites questions. Alors, je sais pas si vous les avez notées quelque part. Je vais reprendre les dans l'ordre. Je vais recommencer par toi, Sam. Mhm. Et alors, est-ce que dans le rôle 20, tu peux noter le nom de ton personnage? Oui. Oui. C'est-à-dire dans le rôle 20. Non, là, tu m'as perdu. Sur ton pseudo, je pense. Ouais, Ah, pardon, ok, oui, ok. le nom affiché. Bien sûr, bien sûr. Steve. Bolt, voilà. Super, merci. Oui, on peut répartir les influences et puis après on fait la construction de l'équipe avec les questions, c'est ça l'idée? Ouais, c'est ça. Du coup, il y a ces petites questions. Je vais commencer par toi, Sam. On va reprendre pour l'instant dans le même ordre. Alors, c'est pas hyper fun, mais. T'as 2 questions de relation. Qui sont, je sais pas Peut-être, si je puis me permettre, Guillaume, expliquer vite fait ce que c'est l'influence, pour ceux qui savent pas. c'est-à-dire tout le laïus que j'ai fait au début de la partie. Tu l'as dit, alors j'étais ailleurs, désolé. Regarde. Il me semble, mais Ouais. l'influence, alors pour dire, quand on l'influence, elle n'est pas quantifiée. On a de l'influence ou on n'a pas d'influence sur quelqu'un. Dans certains jeux, il peut y avoir des valeurs de plus 1, plus 2, plus 3. Là, c'est juste on a de l'influence ou on n'en a pas. Et cette influence, elle permet notamment d'influencer les gens, c'est-à-dire de leur demander de faire quelque chose, ce qui va avoir mécaniquement notamment l'effet de pouvoir moduler leurs étiquettes, c'est-à-dire de prendre une de leurs caracs et de la mettre à plus 1 et une autre de carac à la mettre à moins 1. Pour prendre un exemple, si j'ai de l'influence sur... je fais un PNJ qui a de l'influence sur le personnage de Steve et que je lui dis calme-toi mon coco, t'es rien qu'un petit freluquet, je peux lui dire bah écoute, il te demande effectivement de te calmer et par là même il te demande de baisser ton dangereux de 1 et d'augmenter ton normal de 1. Là-dessus, du coup, Steve, en tout cas son joueur, pourra décider de l'accepter. Donc il se passe ça directement, ou d'essayer de rejeter l'influence. Parce qu'il y a un jet de dés, et s'il réussit, bah, c'est rejeté, puis s'il rate, bah, c'est pire. Donc, merci Loécal pour les 10 €. Merci beaucoup. Juste avant la pause, tu nous chanteras une chanson en finlandais, très Guillaume. bien, ma guitare est peut-être pas accordée, mais c'est pas grave. Merci beaucoup Loécal. Du coup, cette influence, comme on l'a dit, tous les adultes de base ont influence sur vous. Et par la création de vos personnages, vous allez aussi donner de l'influence aux membres de l'équipe. Par exemple, le condamné a cette petite phrase qui dit les personnes ces personnes ont de l'importance pour la tâche que tu dois accomplir, donne de l'influence à 2 membres de l'équipe. Donc de base, Fulmar et Lily ont de l'influence sur Steve. Donc dans votre feuille de personnage, il va y avoir un petit encart où il y a écrit influence. Vous pouvez marquer que vous avez de l'influence sur Steve. Ok. Et là, du coup, je peux poser mes relations, c'est ça? Voilà. Et t'as effectivement, tu vas décider en fait des liens parce que ça va donner aussi un peu de lien avec les autres personnages. Tu as 2 phrases de relation, je sais pas si tu les as. Ouais, je les ai, ouais. Tu as tout dit à quelqu'un. Bah vas-y, je te laisse gérer. Ouais. Du coup, tu as tout dit à quelqu'un à propos de ton destin et du danger que tu cours. Alors, laquelle des deux j'ai dit ça? Je pense que j'ai dit ça à Fulmar, du coup. Cool. Ouais, parce que je me dis que t'es quand même
plus normal entre guillemets que Lily. Alors ça, je me confie à toi, mais ça part peut-être pas d'un bon sentiment de ma part et peut-être que ça me fera culpabiliser, on verra bien. Mais surtout, je me dis que je veux pas me rendre vulnérable face à Lily, que je considère un peu plus comme une égale, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait, ouais. Ok. Évidemment, moi, je suis très contente que tu te confier. Voilà, je vois absolument pas le, le mauvais côté de la chose. Ok, donc si ça te va, on part là-dessus. Tu as tout dit à Fulmar à propos de ton destin et du danger que tu cours. Et ensuite, on fait les deux, hein, comme ça au moins c'est fait. Oui. Tu adorerais embrasser avant d'affronter ton destin. Ah. Eh ben du coup, ouais, ben allons-y jusqu'au bout dans le fait que j'assume pas tellement ça. J'adorerais embrasser Lily, du coup, si ça te convient. Ouais, pas de souci. Mais du coup, voilà, j'ai pas osé te dire que j'ai vraiment un destin funeste de peur que tu... Enfin, tu sais, les ados, ils font toujours des plans sur la comète, de peur que tu veuilles pas sortir avec moi ou t'engager avec moi ou machin, hein, tu vois. Mais... Alors c'est c'est pas- par c'est- pitié, tu vois. Ouais, ou non, par parce que pitié. ça aurait pu être l'inverse, tu sais, genre, bon, si un jour c'est la fin du monde, Ouais. avant que tout soit foutu, Parce que, effectivement, pour repréciser pour les gens qui nous écoutent, toi, tu as choisi le livret du condamné. C'est un personnage qui a des pouvoirs assez puissants, qui vont devenir de plus en plus puissants au fur et à mesure de la partie. Sauf que ces pouvoirs qui deviennent de plus en plus puissants t'amènent à ta perte. Il y a une mécanique qui fait que au fur et à mesure de la partie, tu vas cocher des cases. Au bout de 5 cases, tu débloques un nouveau pouvoir. Tu coches des cases, tu débloques un nouveau pouvoir. Et quand tu as débloqué tous tes pouvoirs, ton personnage arrive à sa fin, à son destin funeste, qui peut prendre plein de formes possibles. Hein. C'est pas Ouais. forcément ta mort, d'ailleurs, ça peut être beaucoup pire que ça. Mais tu es effectivement, tu sais que tu es condamné à. Il y a quelque chose en toi qui fait que tu sais que tu es condamné. Mais Ouais. si tu Avoir gagnes un- assez d'XP avant de débloquer le destin funeste, tu pourras peut-être t'en tirer. Il faut Peut-être. quand même finir sur une note d'espoir, quoi, parce que... Et comme on fait Effectivement. plutôt une campagne courte, je pense qu'il faut pas qu'on hésite à jouer cette horloge, à l'accélérer un peu. Parce que malgré tout, elle est longue, hein, cette horloge. Parce qu'il y a 5 cases et il doit y avoir au moins 5 pouvoirs. Ça veut dire que pour t'amener jusqu'à la fin de ton personnage, pour que ça soit possible sur une campagne courte, faut y aller. Et c'est peut-être dommage de partir en disant, bah, de toute façon... je veux le condamner, mais on fait une campagne courte, on n'ira jamais au bout, quoi. Non, mais j'ai bien envie de... Non, je sais pas, je veux voir ça, quoi. Ouais. On est bien d'accord là-dessus. On ira peut-être pas au bout, mais en tout cas, il faut qu'on ait en tête que c'est possible. Ouais, bien sûr. Voilà, donc je crush sur Lily et Fulmar est ma confidente. Parfait. Ok, ça marche, c'est parfait. Et garde en tête aussi, parce qu'on va y répondre après, ta petite question d'équipe, ce que vous avez fait la première fois. Alors, elle est où? Quand notre équipe s'est réunie pour la première fois, nous avons payé un prix énorme pour la victoire. Quel était ce prix? Du coup, tu le gardes en tête et puis on répondra aux 3 questions en même temps. Ouais, ok. Donc, Fulmar, vas-y. Ok. Et ben, moi, vu que je suis évidemment super contente d'être là, je donne de l'influence à tout le monde. Je suis vraiment... je déborde d'amour et d'énergie pour vous. Donc voilà, et de respect surtout, puisque une de mes questions, c'est... Un tel est génial, et tu sautes sur la moindre occasion de traîner avec lui ou elle, et je pense que c'est Bolt. Je pense que le fait qu'il se soit confié à moi me dit que c'est mon nouveau meilleur ami, et que vraiment, il faut que je traîne constamment avec lui. Donc, si ça te va, Bolt, ça va être toi. Ok. Et la deuxième question sera, tu dois faire tes preuves auprès d'un tel afin de te sentir vraiment une héroïne digne de ce nom. Eh bien, effectivement, je pense que pour moi, Lily, c'est la vraie chef de l'équipe, c'est celle qui sait ce qu'elle fait, qui vient d'une lignée, bon, pas très vénérable, mais qui du moins a l'expérience. Ouais, qui est issue d'une famille de héros, quoi. Voilà, de vrais pouvoirs. Donc voilà, je me sens un petit peu intimidé par Lily. Ok. Ok.
Parfait. Garde ta question d'équipe sous le nez. Oui. Puis on va voir Com. Du coup. Yes. Alors attends. Hop. De modifier. J'ai enfin trouvé où mettre l'influence. Ok. Alors, donc moi, dois choisir mon attitude faussement heureuse ou renfermée. Et j'ai choisi renfermée. Donc je vais donner de l'influence à un seul membre de l'équipe. Et je pense que je vais donner de l'influence à Fulmar. Ok. Pourquoi? Ça va faire lien avec mes questions. Où est-ce qu'elles sont mes questions? Voilà, mes relations, pardon. Tu traînes tout le temps avec pour te défouler. Je pense que je traîne tout le temps justement avec Fulmar pour me défouler dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, tu me dis, hein, JC, si ça te va, mais qu'on fait à la fois des sorties entre filles, tu vois, avec notre identité civile. Parce que je suis une jeune fille normale, je vais au lycée et tout, mais j'ai pas tant de copines que ça, en tout cas avec qui je peux confier certains problèmes, on va dire. Du coup, je me défoule dans ce sens-là, quoi. Je sors un peu ce que j'ai quand j'en ai gros sur la patate. Et puis ouais, peut-être me défouler de temps en temps, genre voilà, aller faire des petites conneries entre guillemets avec nos pouvoirs. Ça, je sais pas, ce sera à développer éventuellement. Tu vois, genre, je sais pas, j'ai passé une journée de merde, j'ai besoin d'aller péter des trucs dans la vieille casse automobile, tu vois, en pleine nuit. Je pense que je suis hyper jaloux de ça. Je suis très doué pour piquer des rouges à lèvres, donc ça peut jouer aussi. Et mon autre question, c'est une fois tu as blessé Bolt quand tu as perdu le contrôle de tes pouvoirs. Ok. Donc une fois je t'ai blessé. Alors déjà, dans quelles circonstances? Je pense que j'imagine que est-ce que ce crush que tu as sur moi, tu l'as déjà manifesté d'une manière ou d'une autre? Même tu vois, juste un tout petit truc, quoi. Très très maladroitement, je pense. Tu sais, ces moments où tu essaies de manifester ton intérêt pour ton crush et où tu es très maladroit. Tu as l'impression que t'en as pas dit assez et que t'es pas grillé, mais ton crush sait pertinemment que c'est le cas, quoi, tu vois. Ok, donc ouais. Et alors, je pense que du coup, il y a eu un moment gênant où voilà, tu m'as dit un truc, ou t'as fait un truc. Enfin. J'ai compris, quoi, et en fait j'étais tellement surprise de me rendre compte de tes sentiments pour moi que j'ai un peu perdu le contrôle de mes pouvoirs. Et alors il faut savoir, je fais une petite parenthèse, que quand mes pouvoirs se sont manifestés pour la première fois, c'est parce que je me suis énervé contre un petit garçon dans la cour d'école et je lui ai fait disparaître sa bouche sans faire exprès. Donc là je verrais bien un truc du même style, peut-être en moins violent, mais genre je sais pas, genre je t'ai fait temporairairement disparaître un doigt ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. un truc mineur, mais quand même un peu flippant, quoi. Ouais, carrément. Oui. Tu te rends compte que merde, elle peut faire ça en fait. Alors je te l'ai tout de suite remis, hein, mais. Ouais, oui, je comprends. Ouais, c'est assez flippant. Parfait. Je dois avoir un peu de crainte malgré tout maintenant, mais ouais. Donc si je résume bien, on a Sarah Svati qui traîne tout le temps avec Johan alors qu'elle aimerait être avec Steve. Tout à fait. Alors que Steve, lui, est amoureux de Johan, qui, elle, comme elle l'a vaguement su, elle lui a arraché un doigt. Ouais, c'est un sacré beau bordel déjà. C'est bien, mais... Lily, est-ce qu'on peut dire que c'est toi qui m'as fait les pointes de cheveux violets Ah ouais, carrément. avec le pouvoir, nickel. elle a des pouvoirs cosmétiques. Si je foire ma carrière, je pourrais me reconvertir en coiffeuse. Si on veut respecter le timing qu'on s'est mis ce soir, je vous propose de faire la pause de 5 minutes maintenant, comme ça on se retrouve à paix et on met en mouvement l'équipe avec les questions et puis on aura peut-être le temps de jouer là-dessus. Ça marche. Yes. T'es pas obligé de chanter en finlandais, hein, Guillaume. Non, c'était danois, mais... Danois.
juste un petit bout. Alors je sais pas. Est-ce que je coupe le record ou pas, tu vois? C'est ça la question en fait. Mais non, ça fait partie. Comme tu veux, je m'en fous moi. De toute façon, j'ai pas d'ego. Donc. Ah mais y a pas de souci, tu Mais fais ce que tu veux. on l'a promis. C'est à un moment si tu vois, si les gens ils donnent de l'argent pour des promesses et quand il y a pas nos promesses, après on finit au gouvernement quoi. C'est ça, exactement. Je suis assez d'accord avec ça. Donc ça fait quelque chose de juste un peu comme ça. Il faut reprendre après le refrain avec moi. Oh là là. Je suis prêt. Mannen står of den spis, giv ma mannen klau, haro allele, lo lele lo wo hey, la 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 la. On reprend les la 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 tous ensemble. La 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 Allez, à tout à l'heure, dans 5 minutes. Tout à l'heure. Merci pour ce moment. Salut. Ciao.